Coucou mes chers Sagittaires et bienvenue dans votre énergie de novembre 2021. Alors, votre énergie à l'année est celle du 10 d'épée. On commence on a l'habitude, hein, forcément, mais bientôt, prédiction, bientôt on va changer tout ça, hein, n'est-ce pas? J'espère que vous aurez une meilleure énergie. Et pour ce mois-ci, on a le pendu. Voilà. Alors, comment vous dire, certaines choses vont bloquer, hein, faut savoir que certaines choses vont bloquer et n'iront pas au rythme que vous souhaitez, tout simplement. On peut avoir une sorte de bénédiction cachée qui vous invite à voir les choses autrement, d'accord? On vous invite vraiment à libérer, à vous libérer d'anciens schémas, d'anciennes mentalités, d'anciennes manières de penser qui ne vous correspondent plus tout simplement. Et on vous invite à vous interroger sur les choses que vous faites par habitude et non pas parce que vous voulez les faire. Voilà. Quelles sont vos mauvaises habitudes, des choses comme ça. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous aime et puis je vous laisse avec la suite de votre guidance. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de novembre 2021. Très contente de vous avoir aujourd'hui à mes côtés. Je sais pas pourquoi, mais là je ressens une sorte d'anxiété. Peut-être ça vient de vous, je sais pas si ça vient de moi ou ça vient de vous. Personnellement, on va voir. Hein. Peut-être ça vient de vous, ça vient de parce que j'ai commencé à capter l'énergie de votre guidance. Alors, on va juste voir vos Sagittaires. Mais vous êtes où, mes Sagittaires? La force, non, ça c'est le Scorpion. L'étoile Sagittaire. Ok, je vais te blesser. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais il y a une petite anxiété. Alors, on y va, on remet ça tout de suite. Merci pour tous les likes, pour tous les vues, les machins. Il y a une partie de... Non, je pense que soit samedi... Donc, je pense que le long de... Enfin, je pense que vous allez avoir la guidance sentimentale. Il y a une guidance sentimentale qui arrivera incessamment sous peu. Quand j'aurai fini de... Je pense qu'aujourd'hui, on est jeudi, donc je vais poster aujourd'hui une vidéo. Et incessamment sous peu, c'est sûr que ça va sortir en fait. Donc peut-être vendredi, votre guidance va sortir, ainsi que les énergies de la semaine. On y va, on se bouge le parce qu'on a du travail. On y va, l'enjeu du mois. L'enjeu du mois, ça va être d'être dans l'amitié, d'être dans la douceur, dans la légèreté, de profiter de ses amis, de faire la fête. L'enjeu du mois, ça va faire de faire la fête. Alors, pourquoi on me parle de faire la fête? Alors, on va retourner ça. Parce que je pense qu'on galère beaucoup et il faut mettre... on galère beaucoup à apprendre des choses. On peut galérer, on peut avoir beaucoup de travail. Donc, du coup, être pris entre deux à chaque fois, être toujours dans des énergies de débrouillardise. Je dois me débrouiller, je dois toujours trouver des solutions, je dois toujours être astucieux. Donc, ça peut nous mettre dans un état de stress. Toujours je dois galérer, en fait il y a toujours des imprévus, des choses impromptues qui arrivent, tu es là en mode pour what, et là vous avez besoin un peu de vous amuser, donc de vous détendre, donc vous amuser pour péter un bon coup. Donc je pense que le stress il vient de vous. Voilà, c'est l'enjeu, c'est de faire avec, mais voilà, de danser, de faire avec et surtout de vous amuser pour vous détendre. Ça va être l'enjeu de ce mois. Parce qu'on peut avoir vraiment on est un peu le cul entre deux chaises et je pense que en parler déjà, essayer d'en parler avec des amis, se calmer, tout ça, ça peut aider. Parce que là, je ressens beaucoup une sorte de stress et je sais pas, comme si on était toujours aux aguets, comme si on était toujours, oh là là, le vent se lève, toujours aux aguets, toujours sur ses gardes et c'est fatigant, ça peut être fatigant. Ici, c'est la leçon d'octobre qui vous sera utile en novembre. Ok, allez vers vos rêves, soyez sympa, allez vers vos rêves, soyez sympa. Et on a le valet de coupe. Alors, ok. Alors, ce que je ressens, là, il n'y a que des émotions. C'est que je pense qu'il faut accueillir déjà dans votre émotionnel. Et qu'il faut aller vers dont vous avez réellement envie, ce qui vous fait réellement plaisir, ce qui vous fait rêver et croire en vos rêves, d'accord? Ça c'est une première chose. Deux choses, aller vers les gens. Mais ne pas être trop
à fleur de peau. En fait, c'est ça, c'est que on a de la bonne volonté, mais il faut pas s'en vouloir si en même temps vous êtes triste, si vous n'êtes pas toujours positif. Je pense que il y a ce côté chez vous, les Sagittaires, où vous essayez tout le temps d'être positif, 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 positif. Mais tu vois, la positivité toxique. Et on vous dit, on n'est pas obligé d'être tout le temps positif, positif, positif. Voilà, on a cette volonté, je veux montrer que tout va bien, que tout est bien, tout est beau, mais c'est pas possible, on peut pas toujours rigoler, d'accord? Donc voilà. Et là, on a le 6 de denier aussi, voilà. Donc, on a cette envie d'être sympa, on a cette envie de ne pas plomber l'ambiance. C'est vrai que bon, oui, vous devez ne pas plomber l'ambiance, des choses comme ça, mais en même temps, si vous êtes dans un état vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas bien, bah, vous avez le droit en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de faire semblant tout le temps d'aller bien, de faire bonne figure. Voilà, c'est ça. De toujours de faire bonne figure parce que le carré de coupe, on a envie, mais on peut vite vaciller, on peut vite déchanter. On se fait des promesses à soi-même, mais arrêtez de vous faire des promesses que vous n'allez pas tenir. Voilà, vous connaissez bien. Peut-être que oui, je vais être aujourd'hui, c'est bon, je prends une nouvelle résolution. Vous m'arrêtez ça tout de suite, la positivité toxique. Il faut que je sois la meilleure version de moi-même. Il faut un peu vous lâcher la grappe parce que si vous ne pouvez pas tenir vos promesses pour l'instant, c'est qu'il y a des raisons et il faut arrêter de se culpabiliser par rapport à ça. Alors, au niveau du professionnel, donc positivité toxique, on évite. Les choses vont s'accélérer. Alors, dans quel sens vous allez avoir beaucoup de surprises, Est-ce que de bonnes, de mauvaises? On déteste. Beaucoup de surprises, de bonnes et de mauvaises surprises. Donc, beaucoup de surprises qui peuvent vous... En fait, je pense que vous êtes attaché présentement, vous êtes un peu... pieds et mains liés, on sent un grand attachement, on sent que peut-être l'autorité, le stress, le patron, ou si vous êtes, voilà, on se sent attaché, on se sent épuisé, même peut-être on peut avoir des addictions, donc du coup on fait tout, on prend des substances pour tenir le coup, ou justement on essaye, on fait des choses en excès, on est excessif dans nos réactions. Parce que franchement, en fait, il y a un moment, on pète un plomb. Je pense que vous pouvez péter des plombs parce que le stress, parce que le cœur n'y est pas. Et donc, du coup, on vous envoie. Il y a plein d'imprévus qui peuvent vous faire péter des plombs. Mais en même temps, en pétant les plombs, j'ai envie de vous dire que ça va vous libérer. J'ai cette impression ça va vous libérer, ça va permettre des déblocages. Je pense que si on vous envoie toutes ces choses-là, s'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses machin, c'est justement pour l'univers, pour que vous voyez un peu des choses autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc voilà, je pense qu'il y a un côté excessif, c'est-à-dire qu'il y a en fait beaucoup de passion, beaucoup d'excès, mais en même temps on est très emprisonné, on est un peu pris de court, enfin c'est très bizarre. Et ici on vous demande de la bienveillance, mais surtout de la bienveillance envers vous-même. Voilà, donc au travail ça risque d'être un peu difficile. Ça peut être un climat assez anxiogène. En plus, on a plein de choses qui s'enchaînent, plein de choses qui arrivent, qu'on a du mal à gérer parce qu'on se sent plus et moins lié. On n'arrive pas à se défaire de mauvaises habitudes. Ouais, voilà. Donc, clairement, on n'arrive pas à se défaire de mauvaises habitudes aussi. Et en fait, on essaye de faire des efforts, mais on n'y arrive pas. C'est plus fort que nous, on n'y arrive pas, on ne peut pas contrôler. Il y a quelque chose de plus grand qui nous contrôle. On n'arrive pas à s'en libérer. Il y a quelque chose, il y a un comportement, une attitude. On sait malsaine, mais on n'arrive pas à faire autrement. Enfin, genre, vraiment, on est bloqué. On se sent bloqué. Donc, peut-être vous mettre en arrêt maladie, ce serait cool, hein, avant le burn-out. Mais on vous dit de bienveillance envers vous-même et d'arrêter d'être dans le sacrifice pour les autres et de toujours montrer que tout va bien, tout va bien. Sachez que arrêtez de vous tuer à la tâche pour un travail qui vous remplacera en 2 jours. Ça, c'est des postes, un travail que j'avais lu, mais c'est la vérité. Donc, mollo, hein, ralentissez. Enfin, c'est très compliqué, ça peut être très anxiogène. Au niveau sentimental, c'est vous mettez beaucoup trop de pression ici, hein. Il y a des excès, ça va rapidement, il n'y a pas de bienveillance envers soi-même. C'est lourd. Bienveillance, hein. Il y a peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendez pas ou ça peut être trop d'un coup aussi, hein. On peut ressentir ici que c'est trop d'un coup. Mais c'est pas forcément positif ou négatif, mais on sent un trop. Mais je sais pas comment l'expliquer.
Ça peut être, d'un coup, il y a trop de choses de positives qui nous arrivent et on n'arrive pas à gérer, ou il y a trop de choses négatives qui nous arrivent et on n'arrive pas à gérer, on s'y attendait pas, on était là, oh, j'avais pas prévu ça. Donc il y a un peu de ça au niveau professionnel. Au niveau sentimental, mes amours, qu'est-ce qu'on a? On a je t'ai cassé une partie de la vérité de peur de te blesser, et ça c'était bien sûr, je le répète à chaque guidance, c'est fatigant, c'était dans vos énergies du deuxième semestre 2021. Vous allez voir dans les signes astrologiques, j'ai fait les énergies sur des prévisions sur tout un semestre et j'ai repris certaines cartes pour zoomer au niveau du mois, parce que je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien vous suivre en fait, avoir un suivi. Alors au niveau sentimental, il y a des envies qu'il faut libérer. Il y a des rancœurs qu'il faut libérer. C'est trop. En fait, je pense qu'il faut... il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors, pour les couples, il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès, mais crever l'abcès maintenant. Il y a trop de choses que vous retenez et il faut dire. Il y a pour certaines personnes, il faut rompre, d'accord? Mais pour des couples, soit il faut rompre, soit il faut vraiment crever l'abcès. Ou sinon, vous allez rompre, vous allez à la catastrophe. Là, on n'en peut plus, vous allez au burn-out. Le but, c'est peut-être vous en donner trop, vous en faites trop, et en face, vous n'avez pas de réponse, parce que soit vous vous exprimez mal, soit vous n'avez pas vous n'avez pas compris comment faire comprendre à l'autre certaines choses. On vous dit de lâcher, parce que là, sinon vous allez vers un épuisement total. Et en fait, je pense que vous avez peut-être essayé de faire ci, de faire ça, pour garder certaines choses. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être dites, d'accord? Si c'est trop lourd, il y a peut-être même un lourd fardeau que vous portez en fond de vous. Si vous avez trompé votre autre, il est temps de dire, parce que en tout cas, vous avez droit dans le mur, en fait, tout simplement, si vous n'améliorez pas la situation. Oui, vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans le mur si vous n'améliorez pas la situation. Il faut parler, même si ça fait mal. On sent des peines de cœur, donc moi je sens des ruptures ici, je suis désolée, mais si vous continuez ici, vous allez droit dans le mur, tout simplement. Je pense que vous pouvez regarder les énergies sentimentales qui vont sortir, hein. Normalement, elles vont sortir en même temps que vous, hein, normalement, les énergies sentimentales. Donc, elles sont déjà sorties, mais vous allez droit dans le mur, en fait. Si vous continuez comme vous faites, vous allez droit dans le mur. Il y a des illusions qu'il faut défaire. Il y a des nouveautés, il y a trop d'attentes. En fait, il y a des choses, il faut crever l'abcès, ou vous allez droit dans le mur. Et ça va vous épuiser, ça va vous drainer. Il y a une relation, il y a quelque chose qui vous mange beaucoup trop, donc il va falloir rééquilibrer, et qui vous blesse. Et qui vous font mal. Il y a des choses, peut-être même des blessures de vos anciennes relations qui pourrissent votre relation actuelle. Il s'agirait de sortir ce que vous ressentez, de dire ce que vous ressentez, parce que au niveau émotionnel, on n'en peut plus. Arrêter de faire comme si tout va aller bien, alors qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a trop d'envie, il y a des choses que vous retenez. Parlez, bordel de merde, parce que c'est en train de vous ronger de l'intérieur. Il y a des blessures du passé, que ce soit avec votre autre actuel ou avec vos autres du passé, qui ne sont pas guéris. Et il va falloir dire, et même si ça vous brise le cœur, même si l'autre pourrait mal réagir, voire prendre la décision de vous quitter, il vaut mieux ça, parce que dans tous les cas, vous allez droit dans le mur, d'accord? Donc, crevez l'abcès, autant faire se peut, ou même quitter votre autre. C'est toxique, c'est trop. Voilà, vous êtes bien battu, vous serez tellement plus, comme dirait Ben Mazué, et que voilà, peut-être à deux, on se rendra moins malheureux et qu'on fera beaucoup mieux. Pour les célibataires, il faut arrêter, hein. Il y a des choses qu'il faut lâcher, il y a des grosses blessures qu'il va falloir lâcher, il y a des choses qu'il faut crever l'abcès, voilà, tout simplement. Il y a trop d'envies qui sont retenues, pareil, va falloir parler. Il y a des choses que vous cachez à vous-même, qu'il va falloir vous avouer à vous-même. Ça peut être, par exemple, je sais pas, vous avouez pas à vous-même que vous êtes homo, vous avouez pas à vous-même que que malgré toutes ces années, que tout ce temps passé, malgré le fait qu'on enchaîne, je n'ai pas, voilà, oublié mon autre, parce que en fait c'était la personne de ma vie et que j'ai raté le coche, je me suis trompée, que cette personne que je n'arrivais pas à oublier, c'était la personne de ma vie, que j'ai tout gâché. Il s'agirait, voilà, le pendu il vous bloque,
pour vous faire comprendre, changer votre plan de vue au niveau sentimental. Vous ne pouvez plus continuer avec cette mentalité, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Voilà, il y a des illusions qui, voilà, peut-être vous courez après des chimères et il y a encore des grosses blessures qu'il va falloir guérir avant même d'envisager voilà, des nouveaux liens. Je sens que il y a quelque chose qu'il faut s'avouer à soi-même. S'avouer vaincu, c'est pas mal, c'est juste que oui, j'ai tout donné et puis ça n'a pas marché. Et puis voilà, pour les crushs, je pense qu'il va falloir lâcher, il faut arrêter de penser à cette personne, ça vous fait beaucoup trop de mal. Oui, c'est une bonne personne, oui, c'est machin, oui, c'est truc, elle peut être même Jésus. Hein. Même si c'est Jésus, vous me lâchez cette personne parce que ça vous rend mal dans tout, ça vous met mal, ça ne sert à rien, vous vous mettez dans des situations, dans des voilà, qui ne sont pas bonnes pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pensez à votre victoire. Arrêtez de douter de votre victoire. Lâchez prise. Stop, il faut crever l'abcès. Soit vous allez dire à votre autre, quitte à vous prendre un vent et puis après, peut-être aller vers la victoire. Soit, voilà, mais il faut se fixer en tout cas. Tant que vous n'êtes pas fixé, on ne peut pas aller quelque part. On peut aller nulle part parce que là, vous bloquez votre victoire. Voilà. Et en plus, vous ne croyez absolument pas à votre victoire. Mais tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir. Ici, oh là 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 là, purée, 8 d'épée. Alors l'enfermement, vous refermez sur vous-même. Attention à ne pas se renfermer sur soi-même. Pourquoi? Alors pourquoi ne pas se renfermer sur soi-même? Parce qu'en se renfermant sur vous-même, lorsque les difficultés vont se présenter à vous, vous allez être tellement enfermé dans votre bulle que vous n'allez pas voir des solutions qui sont pourtant évidentes, qui sont devant vous. Mais comme vous êtes trop dans votre bulle, trop dans votre enfermement, trop dans le mental, mais vous risquez justement ne pas avoir les belles choses qui sont là. Et là, je ressens beaucoup de stress, d'anxiété. Voilà, 8, c'est voilà, 8 de bâton, 8 de denier. Votre travail va beaucoup vous stresser. Hein. Donc du coup, vous allez être très occupé, il y a des choses à améliorer, il y a des choses auxquelles il va falloir penser, il y a des choses qui vont vous demander des efforts, il y a des détails, vous devez vous concentrer sur les détails qui vont vous enfermer dans une bulle et aidez-vous en fait, laissez-vous aider, d'accord? Libérez-vous de tout ce... Voilà, concentrez-vous certes sur les détails, mais parfois il y a même un excès, vous êtes tellement sur le détail que en même temps, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous la grappe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il faut travailler dans le détail, oui, il faut être minutieux, oui, il faut être perfectionniste, mais... à un moment donné, lâchez-vous la grappe un peu, parce que c'est pas possible. Je vais compléter encore cette carte, c'est juste pas possible comme environnement. Hein. Faites-vous aider, encore une fois, demandez de l'aide aux autres. Arrêtez, nanana, ma fierté est mal placée. Oui, mais on peut pas être parfait. Ok, tu t'as été promis que dans ta to-do list, que tu allais faire ça, tu n'as pas réussi, bah merde alors, va trouver une autre solution. Tu peux compter sur les autres en fait. Arrête de t'enfermer. D'accord ? Demande de l'aide. Qu'est-ce que ça coûte? Et ça, c'est vous-même, vous vous auto-sabotez vous-même en vous flagellant inutilement. Vous pouvez vous faire aider. S'il y a certains détails que vous n'arrivez pas à régler, demandez de l'aide. Je suis désolée, je vous engueule parce que c'est stressant et c'est dommage. Encore une fois, voilà quoi. Ici. Oh là là, Seigneur. Encore une fois, il s'agirait de voir Voilà, si vous rencontrez des blocages, vous pouvez les régler, les surmonter, bien sûr, en vous libérant. En quoi? En parlant, en étant avec vos proches, en fait, en comptant, en échangeant avec d'autres personnes, en vous ouvrant à vos collègues. Ils peuvent vous aider, demander de l'aide. Le potentiel de votre moi que vous pouvez développer, c'est seulement si vous vous en donnez les moyens. 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, sortir d'un dilemme. Trouver un équilibre. Arrêter d'être parano. Faire un choix. Ouais. 9 de bâton. Arrêtez de rester dans... Ouais, en fait, je pense que vous pouvez sortir d'un dilemme et arrêter d'attendre inutilement et laisser un fardeau derrière vous. Je pense que vous avez assez attendu. Le 9 de bâton, d'habitude, il nous dit attends, il faut attendre, il faut aller jusqu'au bout. Mais je pense qu'il va falloir prendre une décision par rapport à votre vie. Je vais compléter. 5 d'épée. Va falloir prendre une décision, va falloir prendre la décision de passer au-dessus de cet échec, d'arrêter d'attendre, de se sentir dans l'échec, de se dire de toute façon ça ne marchera pas. Voilà, accepter les conflits, accepter les choses
voilà, mettre votre ego de côté, admettre que votre ego a été blessé, admettre que vous avez perdu, admettre que vous n'avez pas eu raison, qu'en vous surprotégeant, que ça ne marchera pas forcément comme ça, et que vous pouvez y arriver, que c'est pas pour tout de suite. Il faut aussi admettre de sortir d'un dilemme, arrêter de vous mettre dans des situations, être le cul entre deux chaises, donc amener de la joie. D'accord? Là, je sens vraiment de l'anxiété. Laissez votre rancune, votre ego, votre fierté de côté, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va me dire par rapport au 5 d'épée? Parce que je veux une information en plus. Voilà, le battleur, vous en êtes capable. Vous en êtes capable. C'est pas parce que vous avez perdu une fois. Peut-être il y a des réminiscences de vos échecs passés. Du coup, vous dites, ah bah non, vu qu'il y a certaines choses qui se répètent, et bien vous dites, ah bah non, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. Vous n'allez rien perdre du tout. Il faut juste croire. Un échec ne veut pas dire que c'est pour toujours, en fait. Que c'est mort, que c'est foutu. Peut-être vous avez tendance à imaginer les pires scénarios du monde, alors que, en fait, c'est ça, c'est que le futur, il n'est pas encore là, et en fait, le futur, c'est votre imagination. Et qu'est-ce que vous en savez, en fait? Vous projetez des choses tellement dark, parfois, et on vous dit que le futur, c'est l'imagination, et admettre qu'on peut échouer. Échouer, c'est voilà, arrêtez d'attendre, arrêtez de vous porter ce fardeau, libérez-vous. Il y a un grand passif qu'il va falloir purifier. Donc moi, je vous dis, la psy, c'est bien. L'avertissement, ici, au niveau de votre semestre, c'est l'étoile, votre avertissement. Attention, attention. Alors, est-ce que c'est un bonheur, pas un bonheur mal caché, mais est-ce que c'est un cadeau empoisonné qu'on vous offre ici? Ouais. Attention à certaines propositions, tout ce qui brille n'est pas d'or, que en fait, arrêtez de vouloir partir, en fait, c'est pas le moment de partir, c'est pas le moment d'avoir un nouveau départ, parce que de toute façon, quelles que soient les graines que vous essayerez de planter pour fuir, par exemple, vous dites, je vais entamer un nouveau projet pour fuir les projets qui n'ont pas fonctionné, et on vous dit que non, parce que de toute façon, vous allez vous retrouver face au pied du mur, de toute façon, parce qu'il y a des trucs que vous devez régler avant, d'accord, qu'il faut régler avant de passer à autre chose, et arrêter et être dans l'expectation. Il y a une sorte de naïveté, de crédulité. On vous dit que là, arrêtez de dire oui, un nouveau départ, il faut que je parte, que je rencontre de nouvelles personnes. C'est pas ça. Il y a déjà, contentez-vous de ce que vous avez déjà, parce que de toute façon, ça va être bloqué. D'accord? Il y a certaines choses qui vont être bloquées parce qu'il y a des choses que vous devez faire avec pour l'instant. Essayer de tout recommencer à zéro, c'est pas la solution. Il y a certaines propositions qui vont finalement vous mettre dans une impasse. Vous êtes dans une impasse et regardez les choses en face. Pour l'instant, vous êtes dans une impasse. Il y a certaines opportunités qui vont vous emmener vers des impasses. Donc voilà. Il suffit d'avoir le courage de ne pas fuir et de régler les problèmes tels qu'ils sont maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'étoile, derrière une chose, par rapport à l'avertissement? Impératrice, ce qui est juste pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Et ça sert à rien de forcer, en fait. Ça sert à rien de forcer. Il faut que je suive mon cœur. Oui, d'accord, mais là, vous êtes dans une impasse, donc posez-vous les bonnes questions restez... et accepter ce blocage, et accepter de voir les choses autrement. D'accord? Attention au pendu. Le pendu, c'est de voir les choses autrement. Et attention au sacrifice. Attention, parce que vous pouvez vraiment tomber malade, dont le burn-out vous guette, mes amis. Il n'y a pas de... Parfois, dans certaines situations, j'ai envie de vous dire, notamment au niveau de travail ou même sentimental, on vous dit... c'est-à-dire que oui, il y a certaines situations auxquelles vous devez mettre fin, mais vous devez pas, c'est pas pour tout de suite replonger dans une nouvelle situation, en fait, parce que vous allez juste être dans une impasse, parce qu'il faut se guérir, quitter et se poser 2 secondes. Alors le conseil, c'est de penser à vous, à votre santé physique, à votre santé mentale, c'est hyper important. Prendre du recul. Prendre du recul les situations qui n'ont pas marché, prendre du recul. Encore une fois, le vent souffle votre santé mentale avant, donc faites attention. Parce qu'il y a une sorte de saturation. Ici, on a votre carte bonus, votre arme, n'oubliez pas, projection. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de se projeter. Encore une fois, il n'y a pas de projection. Arrêtez, c'est pas le moment de... Voilà. Pour l'instant, avec le soleil... il y a quelque chose de... En fait, il faut voir les choses autrement. Il y a peut-être cette notion de nouveauté, voyez les choses autrement.
Et ici, j'ai envie de vous dire aussi, c'est que ne soyez pas pressés. Ne soyez pas trop pressés. Il y a des choses clairement, pour moi, avec ce soleil, c'est... ce soleil, qu'est-ce qu'il veut ce soleil? Ouais, le soleil, c'est cette volonté de briller, cette volonté de briller, cette volonté de se montrer, d'être vu, qu'on nous reconnaisse, c'est pas le moment. Mettez-vous en introspection, calmez votre ego, parce que c'est votre ego qui lui dit mais non, je peux pas perdre, c'est pas maintenant. Si, carrément. C'est pas le moment, il faut que je continue, il faut que je me batte. C'est pas le moment de se projeter, c'est pas le moment de bouger. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis laissez-moi des commentaires, laissez-moi des partages, des likes et puis je vous fais de gros bisous à toutes.